Bonjour à tous, bienvenue sur Arkilon Model Kits. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc vous avez été pas mal à la demander. Celle-là, c'est que je puisse monter la Jeep. Donc c'est parti, comme vous pouvez le voir. J'ai commencé, puis vous venez de voir des séquences. Donc, mais avant de parler maquette, hein, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour me soutenir, à lâcher votre plus beau commentaire, votre plus beau like. Voilà, ça me ferait toujours plaisir de lire tous vos commentaires au fur et à mesure de la journée. Enfin bref, vous l'avez compris, n'hésitez pas. Donc revenons un peu sur les maquettes. Donc là, les deux premières séquences que vous avez vues, c'est ce que vous allez faire intégralement sur tout le kit, tout du long. Donc là, je suis parti sur un... D'habitude, je travaille au fur et à mesure, on va dire. J'assemble, je dégrappe, je nettoie, j'assemble, je colle. Là, finalement, j'ai décidé de tout dégrapper, tout nettoyer. Comme ça, là, tout le kit complet est en pièces détachées. J'ai tout rangé dans des petites boîtes par catégorie. Donc là, on va voir la partie châssis avec tout l'intérieur, le volant, les petits capots, le tableau de bord. Là, c'est une petite boîte où va y avoir toute la partie armement, hein. Donc voilà, la grosse mitrailleuse qui est au-dessus. Là, on va avoir tout l'ensemble de la remorque en pièces détachées. Enfin voilà, vous avez compris. Le moteur que vous avez vu qui est déjà monté, c'est la seule chose pendant que j'ai à peu près monté, plus une partie de début sur le châssis. Là, c'est tout ce qui est pièces un peu fragiles, les sièges, etc. Et puis là, c'est tout le compartiment moteur. Donc voilà, je me suis organisé un peu différemment, on verra ce que ça donne, mais ça me permet déjà de vous donner finalement un premier avis un peu plus rapide sur le kit. Donc vous avez en avis, voilà, sur ce kit, voilà, il n'y a pas de grande difficulté, si ce n'est que toutes les pièces sont intégralement à nettoyer, comme vous l'avez vu sur les deux premières séquences. Et oui, comme quoi c'est bien fait. C'est ce que vous allez faire, c'est-à-dire qu'il y a des lignes de moulage absolument sur toutes les pièces, et un petit peu de flash et quelques bonnes pastilles d'éjection aussi à dégommer. Donc c'est un kit qui prend du temps, ça m'a pris beaucoup de temps vraiment de nettoyer toutes les pièces, mais voilà, faites-le, hein, c'est assez simple à faire, vous avez vu, hein, avec le scalpel, les sticks de ponçage, il n'y a rien de compliqué, mais faites-le parce que c'est ça qui garantit à la fin qu'on a un beau modèle, parce que si vous laissez une petite ligne de structure, et ben le jus va avoir tendance à se mettre dessus, et va mettre finalement en lumière voilà, cette petite ligne de surmoulage, alors que normalement il n'y en a pas justement sur la
la pièce, et donc c'est là que ça devient forcément un peu moins beau. Donc voilà pour cette partie-là. Donc vraiment beaucoup de nettoyage. Je suis assez même étonné pour du Takom à me demander, alors je sais pas si ça peut arriver, mais voilà, évidemment on a 2 moules plaqués comme ça, puis ils injectent le plastique dedans. Donc je me demande si je suis pas sur une série où le moule a légèrement été décalé d'un micron de millimètre, ce qui ferait du coup un petit débord à chaque fois, ou alors les 2 plaques ont été mal pressées. Voilà, je sais pas. N'hésitez pas si vous l'avez déjà monté en commentaire à me dire si vous aussi vous aviez intégralement toutes les pièces à nettoyer, hein, mais il n'y en a pas une qui n'avait pas une ligne de moulage, voilà. Donc comme ça, là, ça me permet en fait le fait d'avoir procédé comme ça permet déjà de donner un bon avis avant de faire le montage plus loin sur le kit. J'ai vu aussi certains ajustements qui vont être un peu compliqués, notamment ici sur l'arrière, donc ça fera l'objet là, dans cette vidéo-là, on va faire absolument tout le montage complet. Je vais vous séparer, je vais faire en plusieurs séquences pour la peinture, hein. Je vais pas la monter intégrale et tout peindre. On va mettre, voilà, on va laisser la partie châssis, on va laisser le moteur de côté. On va faire toute la partie ici intérieure, tout l'habitacle, on va en monter une partie, le compartiment moteur, pareil, voilà, comme ça on va diviser ça en sous-groupes pour se faciliter un petit peu la peinture. Donc cette vidéo-là aura pour objet toute cette partie de montage de toutes les pièces. Voilà, et puis la vidéo 2, on verra la préparation, puisque j'avais acheté le kit de photo découpe de chez Edward. Alors je cherche la notice à côté, oui, j'aurais dû la préparer. Donc voilà, ce kit-là, hein, qui est là. Hop, donc on verra comment préparer toutes les pièces pour ça. Et puis on verra aussi si dans la deuxième partie, voilà, si jamais il y a du beauty à faire. Je sais qu'il va y en avoir à un endroit, voilà, on verra un peu le beauty, ce genre de choses. Ça sera l'objet de revoir ça sur cette deuxième vidéo. Donc sans plus attendre, on se lance avec une bonne séquence musicale sur tout l'assemblage du modèle. Et puis on se reprend ensuite pour voir si on a eu des difficultés ou non. Alors nous allons profiter de cette vidéo pour refaire un point sur la photo découpe. Donc surtout pour dégrapper, on utilise un support dur, hein, pas souple. Vous venez dégrapper simplement avec votre scalpel. Vous n'oubliez pas surtout de limer, hein, les restes de dégrappage avec une lime métallique. Donc là j'utilise celle de Tamiya. Alors ici, je vais venir dégrapper vraiment à ras pour essayer de conserver la forme de la pièce et m'en servir comme empreinte pour plier ma photo découpe. Donc là, vous voyez, j'ai juste mis un petit morceau de pâte à fixe pour tenir la plaque de photo découpe. Je viens presser avec ma pince et puis je vais faire le tour pour commencer à donner la forme à la plaque de photo découpe. Alors la question revient souvent, avec quoi on colle la photo découpe? Bah simplement avec de la colle type superglue, de la cyanoacrylate, simplement. Donc voilà, vous venez, c'est du séchage rapide, vous appliquez la pièce, vous la maintenez. Alors vous voyez, ça se balade encore. Là j'utilise celle d'Aka Interactive, donc qui est pas mal, parce qu'elle colle pas, elle n'a pas une prise forte très rapide. Ça permet quand même de pouvoir replacer la pièce, et à partir du moment où ça a pris, un petit coup de pince pour serrer et assurer le collage, et c'est terminé.
Alors pour coller les optiques des phares, je vais utiliser la Micro Crystal Clear qui a la particularité, voilà, c'est un peu comme de la colle blanche en fait, mais au séchage elle devient totalement transparente. Donc j'applique une bonne couche, je pose mon optique, voilà, je m'assure qu'il est quand même bien positionné et puis après on laisse sécher. Alors je le dis très souvent, mais n'hésitez pas à faire du montage à blanc, parce que là on a, voilà, c'est le seul pour le moment petit problème d'ajustement que j'ai eu au niveau de la Jeep, c'est au niveau de l'arrière. Donc sachant que là je l'ai déjà retravaillé, et c'est pour illustrer, vous voyez, il y a un creux là, on commence à être pas mal, il y a une petite déviation, mais en fait ce que j'ai fait, voilà, sur ce côté-là, je suis venu vraiment limer la partie en plastique pour adoucir un petit peu le bord et permettre une meilleure jonction. Donc là j'ai rattrapé, hein, parce qu'on avait quasiment un jour. Là je sais qu'avec la colle, on n'aura plus du tout de jour, ça va éviter finalement du piouti, on aura juste simplement un petit coup de ponçage à refaire à la fin. Mais voilà, ça va être, ça permet de rattraper. Donc voilà, n'hésitez pas à modifier un petit peu, limer le plastique, faire du montage à blanc, différents essais. Donc là vraiment vous travaillez tout doucement, hein, vous limez quelques millimètres, vous refaites un essai, etc., etc., jusqu'à ce que ça tombe au mieux. Et voilà pour cette pièce là. Donc voilà pour moi la seule difficulté inhérente à ce kit pour le moment. Alors là, je vous propose une petite séquence accélérée de montage à blanc de l'ensemble. Alors, il faut savoir que la séquence dure en réalité 6 minutes. Je vous l'accélère version 6 fois, donc la séquence dure plus d'1 minute. Mais vous voyez, le montage en blanc, c'est vraiment intéressant parce que ça vous permet de voir où ça va coincer après, de réfléchir aussi une fois que ça va être peint. Vous allez voir que le moteur, voilà, il n'est pas si simple que ça à mettre. Il y a plusieurs arbres à remettre, ça saute. Voilà, ça vous permet vraiment de vérifier tous vos ajustements, de savoir si vous allez vers certaines galères. Là, voilà, là c'est une bonne illustration. Normalement, ça, sur la notice, la pièce que je suis en train de mettre, il demande de la mettre après. Sauf qu'en fait, si vous la mettrez après, elle rentre beaucoup moins bien. Vous avez aussi des pièces du coup en montage à blanc qui s'amusent à sauter comme mon moteur. Donc heureusement, il est bien collé, j'ai aucune pièce cassée, rien du tout. Parce qu'il il a sauté d'1 mètre de haut du bureau. Donc je remets mon petit moteur et puis bah voilà la partie, la petite pièce d'avant. Donc là vous voyez je remets les arbres pour que ce soit plus droit sinon ça rentrait plus. Cette partie là finalement en montage à blanc bah, on va la mettre avant sinon c'est quasiment impossible de la mettre derrière. Et puis on poursuit comme ça et nous allons arriver déjà au terme de cette vidéo.
Alors, je vous reprends maintenant, les amis, parce que je suis en train de faire le montage et on est à peu près à 17-18 minutes déjà de vidéo. Donc, j'ai décidé de stopper là pour cette première vidéo. Déjà, parce que comme ça me permet de vous sortir la vidéo assez rapidement et puis de ressortir d'autres derrière, de suivre vraiment ce fil-là. Parce que là, vraiment, si je continue avec tous les petits éléments de la notice, il y a quand même beaucoup de pièces, plus tout le travail sur la photo de découpe qu'on a déjà démarré, on va arriver sur 40-50 minutes de vidéo. Donc, c'est pas vraiment l'idée. Voilà, là, je préfère finalement, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, la redécouper un petit peu sur le montage pour après attaquer vraiment tout ce qui est peinture, etc. Donc voilà, j'ai fait un petit montage à blanc, hein, donc vous avez vu sur la petite séquence, c'est toujours l'intérêt de voir le montage à blanc, ça vous montre un petit peu comment vont être les ajustements, donc ça s'ajuste plutôt pas mal. Par contre, ça va vraiment rentrer dans un chausse-pied, surtout avec le moteur. Le moteur prend pas mal de place, du coup il est là, hop, juste posé sous le capot. Mais ça a l'air de tomber pas mal, une fois que tout va être bien collé, etc. Là, c'est pas évident parce que tout bouge, tout a envie de faire un petit peu ressort. Mais voilà à quoi va ressembler la Jeep, donc c'est plutôt pas mal. Je vais la retourner, mais je pense que la moitié va tomber. Voilà, le dessous est vraiment sympa et bien détaillé. Donc voilà pour cette petite Jeep, hein. Donc suite des étapes, on va poursuivre le montage. Je vais continuer un peu à réfléchir à la mise en peinture. Voilà les groupes de peinture que je vais laisser de côté. Alors sachant que voilà, un peu le problème c'est le moteur, quoi. C'est-à-dire que le moteur, si je le peins pas à part, ça va être très dur de le peindre derrière dans le capot ou par le dessous, ça va vraiment pas être terrible, ça va pas faciliter le boulot. Donc pour moi, hop, vous voyez, tout rentre et tout tombe. Voilà, donc pour moi le moteur, je suis un peu obligé quand même de le monter, de le peindre plutôt, vous voyez, vraiment à côté. Et puis après, sûrement garder du coup le châssis de côté également. Et puis travailler un peu sur toute cette partie-là directement après, quoi. Ou alors le monter en ayant fait tout le châssis, puis masquer juste la partie moteur, enfin, ou en mettant le capot au moins. Pour dire voilà, on ferme, voilà. Je réfléchis encore en phase de peinture, c'est pas si évident finalement que ça sur ce modèle. Voilà, alors après le plus simple, oui en effet, ça aurait été de tout monter absolument et de le peindre vraiment complet, complètement monté, mais je vous dis pour le moteur, on va en perdre un peu sur toute cette partie-là, elle est sous la caisse, hein, donc ça sera impossible de la peindre, si ce n'est de l'autre côté, et j'aime pas trop ça, du coup j'aurais vraiment envie de le peindre complètement. Donc je vais encore réfléchir à ça, n'hésitez pas dans les commentaires si vous avez des idées, hein, vraiment sur la sectorisation des pièces pour le montage, n'hésitez pas à m'en faire part, si vous avez une idée lumineuse, mais je pense que je vais rester sur moteur séparé, châssis séparé, toutes ces pièces-là, toutes les pièces du châssis peintes en séparé, et puis après on viendra assembler le tout très rapidement, puis faire tout le weathering, etc. dessus. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser des likes, à laisser vos commentaires. Je suis désolé, en ce moment j'ai un petit peu de mal à suivre le rythme, à vous sortir des vidéos régulièrement, mais rassurez-vous, je n'ai pas abandonné. Loin de là, je continue gentiment à avancer, mais c'est juste que voilà, là le rythme a légèrement ralenti, mais rassurez-vous, j'y travaille. Sur ce, portez-vous bien, maquettez bien, et à la prochaine pour de nouvelles aventures.